tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque d'habitude vous savez, pour tous ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne, que je fais toujours des vlogs et que je fais rarement des vidéos posées comme ça devant ma caméra. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo particulière sur les produits cosmétiques. Parce que en fait particulièrement je fais mes shampoings maison, enfin mes soins cheveux particulièrement, je les fais maison sur le site d'Aromazone et j'avais envie de vous partager mon expérience à moi. Donc je ne suis pas au shampoing naturel depuis de X années, on va dire que ça fait une petite année où je tâtonne un peu partout les produits. Et aujourd'hui, enfin hier, j'ai plutôt testé les hennées, etc. Donc j'ai fait une énorme commande et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous parler de tous les produits. Comme je vous disais, j'ai tout installé là à côté de moi. Donc là, vous avez plutôt les conservateurs, les huiles essentielles, les huiles végétales, les actifs cosmétiques. Donc tout ça, je vais vous en parler. Et juste là, que vous voyez un peu moins, vous avez les hennées et les poudres aussi que j'utilise en shampoing, en masque ou lors des hennées neutres ou des hennées de coloration. Voilà, si vous me voyez regarder en bas, c'est juste que je regarde ma fiche, puisque comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits et je n'ai pas encore tout en tête. Donc je triche un peu et je prends des feuilles, voilà. Allez, c'est parti, on commence. On va commencer peut-être par les poudres d'abord. Donc on va commencer par celle que je connais le mieux, on va dire, c'est la poudre de Shikakai. Donc c'est pareil, tous les produits que je vais vous présenter sont des produits que j'ai trouvés sur Aromazone. Si j'y arrive, je ne vous promets rien, j'essaierai de vous mettre tous les liens de chaque poudre et de chaque huiles essentielles, etc. en barre d'infos. Donc on commence par la poudre de Shikakai. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment une poudre très fine. Niveau odeur, je vais pas vous mentir, souvent les produits Aromazone ou les produits naturels n'ont pas la belle odeur de rose ou de je ne sais pas quoi des magasins. Non, il ne faut pas vous dire ça tout de suite en vous disant je vais me passer au naturel et je vais sentir ultra bon. Non, clairement non. Vous n'allez pas puer non plus, mais c'est pas une odeur super magnifique quoi. Ça, franchement, ça, voilà. En plus, c'est hyper volatile, donc du coup, dès qu'on ouvre, on tousse, etc. Mais ça n'a pas une odeur qui est reboutante, si je ne me trompe pas de mot. Mais ça sent pas ultra bon non plus. Voilà. Donc la poudre de Shikakai, il faut savoir que c'est une plante indienne que moi j'utilise en shampoing. Donc vous avez deux façons de l'utiliser. Soit vous avez une recette que vous utilisez. Donc si la recette vous intéresse, vous utilisez... je vais y arriver. Si la recette vous intéresse, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous ferai une vidéo justement sur les recettes que moi j'ai en shampoing. Mais je ne peux pas tout faire dans la même vidéo aujourd'hui parce que sinon on ne va plus s'en sortir. Donc la poudre de Shikakai, je vous disais, vous pouvez l'utiliser soit en recette, soit tout simplement avec de la poudre dans votre main. Vous mettez un petit peu d'eau et un lait, peu importe lequel, lait de vache, lait d'avoine, lait de soja, lait de ce que vous voulez. Vous mettez sur la tête, vous émulsionnez. Évidemment, ça ne va pas mousser puisqu'il n'y a pas d'agent moussant dans cette poudre. Donc vous allez laver vos cheveux, vous rincez, tadam, votre shampoing est fait. Il n'y a pas de bouteille en plastique, etc. Si vous êtes écolo, on va dire ça comme ça. Donc vous pouvez aussi rajouter de l'huile végétale, donc de l'ylang ylang, je vous donnerai les vertus après. Vous pouvez rajouter de la phytokératine pour les cheveux abîmés ou les cheveux secs. Voilà. Sinon, niveau vertu, il nettoie en douceur, il démêle, il régule la production de sébum, il lutte contre les pellicules et il aurait une action sur la pousse des cheveux. Voilà, donc cette poudre, franchement, je crois que c'est le must. Elle est vraiment bien celle-là. Voilà. Donc on va passer maintenant à la phytokératine. Donc je vous disais cette poudre, donc c'est pareil, c'est une poudre très fine qui n'a aucune odeur pour le coup. Donc je vais essayer de sentir devant vous sans trop que, voilà. Non, ça sent rien du tout ça. Donc la phytokératine, vous pouvez le mélanger dans vos shampoings ou un petit peu dans vos hennées neutres, puisque la phytokératine rend le cheveu doux et brillant. Donc c'est une bonne chose. Ça apporte de l'hydratation et ça renforce la structure du cheveu. Donc vous voyez, c'est écrit phytokératine. Je vous montre le packaging comme ça, si vous voulez voir sur Aromazone, c'est exactement comme ça, hein, les photos. Donc comme ça, vous ne serez pas perdu.
Ça, aussi fortifiant et nutritif, vous pouvez le voir aussi. Donc ma soeur l'utilise aussi également et elle m'a dit qu'une fois qu'on utilisait une fois ce produit, après on ne s'en passe plus puisque nos cheveux l'aiment tellement que on le rachète toujours. Voilà. On passe à la poudre de Kapor Kashli. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est juste Mathieu qui est en train d'ouvrir la fenêtre derrière parce que j'ai chaud, voilà. Même si nous sommes en février, on peut dire qu'on a chaud. Voilà. Donc je vous disais, poudre de Kapor Kashli, moi je l'utilise plutôt dans les hennées neutres. Donc je vous en parlerai après. C'est pareil, si vous voulez les dosages, je vous ferai une vidéo toute particulière parce que sinon ça va partir un peu dans tous les sens. Là je vous présente plutôt mes produits et puis après si vous voulez en savoir plus, et ben, je vous ferai des vidéos dédiées à côté. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc le Kapor Kashli j'utilise dans mes hennées neutres puisqu'il apporte force, brillance. Il rend les cheveux plus épais et il stimulerait la pousse. Alors sur le packaging c'est écrit qu'il a un parfum très agréable sur la chevelure. Alors après c'est comme les parfums, il y a des parfums qu'il y a des gens qui vont mettre, ça va durer toute la journée, et d'autres personnes qui vont mettre exactement le même, ça va durer 1 heure. Moi personnellement l'odeur n'est pas restée sur mes cheveux et il y en a beaucoup qui aiment l'odeur du Kapor Kashli alors que ma soeur le déteste par exemple. Donc, ne vous dites pas, ah, c'est écrit que ça sent bon, donc ça sent bon. Pas pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est encore une poudre qui va aider vos cheveux à être plus forts, encore une fois, et à vraiment être brillants. Voilà. On continue maintenant avec le henné neutre. Donc, le henné neutre, que je vous montre juste là. Il ne faut pas le confondre avec des hennées de coloration, puisque le henné neutre, vous pouvez le poser sur vos cheveux, il ne colorera pas vos cheveux. C'est surtout très important. Par contre, alors attendez, je cherche dans mes notes, mais si je ne me trompe pas, voilà. Le henné neutre en pose trop longue pour les cheveux très clairs peut vous apporter des reflets, un risque de reflet orange. Donc si vous avez les cheveux très blonds, ou décoloré, je vous le déconseille clairement parce que sinon vous allez devenir roux, à moins que vous avez envie de devenir roux, voilà, tout simplement. Il y a des gens qui aiment bien. Sinon, c'est maximum 30 minutes de pause pour les cheveux clairs ou décolorés. Après, si vous avez les cheveux foncés comme moi, vous pouvez mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une nuit, ça n'est pas grave. Donc, le henné neutre, c'est excellent pour les cheveux puisqu'il va vous apporter de la force, de la brillance, du volume, du gainage. Il est reconnu pour assainir le cuir chevelu des cheveux gras. Voilà. En gros, ça, si vous avez les cheveux qu'en peuvent plus, et ben vous faites ça. Voilà, vous faites ça 1 fois par mois. Donc vous mettez de la poudre dans un bol. Vous le mélangez avec de l'eau chaude et non bouillante, de l'eau chaude, juste chaude. Vous prenez de l'eau du robinet, vous mélangez, voilà. Mélangez bien avec une spatule en bois, enfin quelque chose en bois et non de métallique, puisque sinon ça va oxyder et votre henné n'aura plus du tout les mêmes vertus. Et apparemment, en plus, ça changerait au niveau de ce que ça fait au niveau des cheveux. Donc du coup, on va éviter, prenez toujours des ustensiles en bois pour mélanger vos hennées. Donc le henné neutre, si vous n'avez pas envie de colorer vos cheveux, mais vous avez envie qu'ils aient un petit coup de boost au niveau brillance, niveau gainage, niveau ce que vous voulez, niveau volume, niveau force, faites ça. Et franchement, ça marche puisqu'hier, moi, je l'ai posé 30 minutes, même plus que ça, 45 minutes sur ma tête. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai senti que mes cheveux étaient beaucoup plus forts et que j'avais de la texture au niveau des cheveux. Donc ça, c'est le must du must. Moi, en tout cas, j'ai adoré et ça ne coûte pas très très cher puisque il me semble que sur Aromazone, il est à moins de 5 €. Le gros paquet comme ça, et je peux vous dire qu'il vous en faut pas beaucoup, sachant qu'hier j'en ai fait un et que vous voyez le paquet, les paquets ne sont jamais pleins sur Aromazone, ils devaient être là. Donc vous avez de quoi faire des hennées neutres. Maintenant, on va passer au brou de noix. Donc, c'est une coloration végétale. Voilà. Donc, si vous avez envie de reflets bruns ou de foncer vos cheveux clairs, ou de foncer simplement vos cheveux, ou de redonner un peu de peps à votre couleur, si vous avez un peu la même couleur que moi, et ben vous pouvez utiliser cela. Donc, à savoir que quand vous utilisez des colorations végétales, le temps de pose est beaucoup plus long
qu'une coloration chimique, puisque là, moi, hier, je l'ai laissé poser 2h30. Donc du coup, si vous avez envie de colorer vos cheveux, et vous utilisez le brou de noix, tout simplement. Et à savoir que si vous avez 2-3 cheveux blancs qui se baladent sur votre tête comme moi j'ai pu avoir, et ça recouvre les cheveux blancs. Voilà. Ensuite, on passe au henné d'Égypte. Donc ça aussi, c'est une coloration végétale. Donc à savoir que moi, je suis désolée, je suis toujours en train de rabaisser mon haut, mais j'aime pas quand il remonte. Bref, moi le henné d'Égypte, si je ne me trompe pas, je l'ai mélangé au brou de noix et au rapontique pour pouvoir avoir un petit chocolat au reflet caramel. Et vous pouvez voir que pour l'instant, niveau couleur, c'est pas trop moche. Franchement, voilà. Donc du coup, le henné d'Égypte, revenons à nos moutons, comme on dit. Je ne vous dis pas de bêtises. Il apporte force et brillance, il s'utilise comme coloration capillaire, ça je vous l'ai dit, et il vous apporte des reflets auburn à roux intense. Donc après ça dépendra avec quoi vous le mélangez et le temps de pose que vous le laissez. Puisque plus vous laissez poser vos colorations végétales, plus la couleur va être intensifiée. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Voilà. On passe à la coloration végétale, donc le rapontique. Donc en fait, c'est un colorant végétal blond. Donc ne vous dites pas, par exemple, si vous êtes châtain foncé comme moi, ah, je suis châtain foncé, je vais me poser du rapontique sur la tête, je vais être blonde. Non. Il faut savoir qu'avec le henné, vous ne pouvez pas changer la couleur de votre cheveu. Vous pouvez soit retourner vers une couleur un peu plus naturelle, soit foncer vos cheveux, mais vous ne pourrez pas passer d'un châtain foncé à un blond très clair. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez ça, il faut aller chez le coiffeur. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner quelques reflets. Donc, moi, je l'ai mélangé au brou de noix et au henné d'Égypte pour avoir quelques reflets dorés sur mes cheveux. Et vous pouvez voir que j'en ai pas beaucoup. Je pense que ça juste éclaircit un peu au niveau de la couleur. Si j'avais pas mis ça, en fait, j'aurais été marron foncé, très foncé en tout cas, et plus chocolat. Vous comprenez ce que je voulais dire? Ça a apporté un peu de reflet caramel, tout simplement, à mes cheveux. Donc, celui-là, il vous apporte des reflets blonds. Des reflets blonds, c'est ça, cuivrés. Alors, voilà, je vous apporte des reflets dorés cuivrés aux cheveux blonds. Donc, voilà. Si vous avez envie, et vous pouvez le mélanger. Mais c'est pareil, si vous avez envie de petites recettes, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et je vous dirai. Voilà. Donc pour tout ce qui est poudre, on a fini. Maintenant, on va passer à tout ce qui est huiles essentielles, etc., etc. Et là, c'est mon dada, puisque là, je m'y connais bien. On va commencer par l'huile essentielle d'Ylang. Ylang, donc je ne vous dis pas son odeur. Normalement, vous savez tous que ça sent un peu le citronné. Donc ça a plein de vertus, puisque si vous vous faites piquer cet été, vous mettez par un moustique ou par je ne sais quoi, vous mettez de l'Ylang sur la piqûre et tout va mieux. Voilà, mais là, on ne va pas parler des piqûres de moustiques, on parle des cheveux. Donc ça, vous le mettez dans vos shampoings, dans vos hennées, dans ce que vous voulez, que vous avez envie de préparer. Vous mettez quelques gouttes seulement, de 1 à 5 gouttes. Je pense que c'est largement suffisant. Et c'est une huile, voilà, c'est l'huile par excellence pour les soins cheveux. Elle est très très bien cette huile, elle va vous apporter brillance et une bonne petite odeur citronnée derrière, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, les produits cosmétiques maison n'ont pas toujours une très très bonne odeur. Ensuite, nous avons le miel en poudre. Donc là, vous pouvez voir que c'est dans un petit pot, donc je vais vous l'ouvrir. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est vraiment miel en poudre. Voilà, donc ça va vous aider à l'hydratation, à la nutrition. Ça s'applique sur cheveux humides, purs et posés très longtemps. Il éclaircit les cheveux naturellement, sans les abîmer. Ouais, je cherchais ce que j'avais écrit, je suis désolée. Donc du coup, moi je l'utilise dans mon shampoing. Et si je ne me trompe pas, je l'ai utilisé aussi dans mon henné neutre. Voilà. Ensuite, on va passer à un antioxydant de la vitamine E. Donc ça, c'est tout simplement quelque chose que vous allez mettre dans vos shampoings, dans vos masques, puisque c'est simplement un conservateur. Voilà, donc ça n'a aucune odeur. Voilà. Non, ça sent rien du tout.
C'est juste pour conserver plus longtemps vos produits, vu que c'est fait maison, évidemment, il y a un temps de conservation beaucoup plus court que ce que vous aurez en temps normal dans un shampoing de supermarché. Ensuite, on va passer à l'actif cosmétique de protéines de soie. Donc ça, c'est ce que je mets dans mon shampoing quand je le prépare, puisque je fais mes shampoings moi-même. Donc quand je fais mon shampoing, je le mets dans la bouteille en dernier, puisque c'est un actif capillaire aux propriétés gainantes et lissantes. Il apporte douceur et brillance et il maintient une hydratation naturelle. Ensuite, on passe à l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc aussi, vous pouvez le trouver sous le nom de EPP. Puisque moi, quand j'ai trouvé les recettes, c'était écrit EPP et je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'EPP? En fait, c'est juste extrait de pépins de pamplemousse. EPP. Donc ça, c'est pareil. Je crois pas que ça a une odeur. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah si, ça sent le pamplemousse. Voilà. Mais ça n'a pas de vertu particulière sur vos cheveux, comme d'habitude, enfin comme la vitamine E. C'est juste un conservateur aussi, un antibactérien, un fongicide. Donc voilà. Ensuite, on passe à un autre actif cosmétique, donc de protéines de riz. Donc ça, moi, je le mets dans la coloration végétale pour apporter encore plus de force à mes cheveux, puisqu'il va jouer un rôle fortifiant, volumateur, hydratant et adoucissant. Donc celui-là, lorsque vous faites vos colorations végétales, je dirais presque que c'est indispensable. Vous mettez une petite cuillère à café, c'est largement suffisant. Ensuite, on va passer à une huile végétale, donc le camélia. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la fleur. Voilà, ça sent probablement le camélia. Je ne peux pas vous dire si ça sent ça, le camélia. Je ne sais pas. Franchement, c'est très doux comme odeur. Donc, c'est sur le packaging, c'est écrit nourrissante et protectrice. Moi, je le mets dans mes shampoings, puisque c'est une huile protectrice, fortifiante, et elle est idéale pour les cheveux secs. Et vous savez que moi, mes cheveux sont très secs. Donc, je l'utilise dans mes shampoings. Et ensuite, on va passer à l'huile végétale de moutarde. Alors ça, je ne vous dis même pas l'odeur, vu que c'est une huile végétale de moutarde. Ça sent la moutarde. Voilà. Donc, celle-là, elle est stimulante. Donc, elle va faire pousser vos cheveux. Et elle est gainante. Par contre, l'odeur, on n'en parle pas. Voilà. Il me reste aussi le gel d'aloe vera que là je n'ai pas ici puisqu'il est dans ma salle de bain, que j'ai utilisé hier dans mon henné neutre, que vous pouvez faire une fois par mois comme je vous l'ai dit. Donc le gel d'aloe vera, ça maintient l'hydratation au niveau de vos cheveux, donc ça aussi c'est nickel. Et moi je l'utilise en soin sans rinçage, on va dire ça comme ça. Je mets juste une petite pipette dans ma main que je fais comme ça et que j'utilise, que j'étale sur mes cheveux, et du coup ça me permet plus facilement de me coiffer. Et en plus du coup ça va maintenir l'hydratation au niveau de mes cheveux, et ça ne fait pas du tout effet cartonné comme certains soins sans rinçage peuvent le faire. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire à propos des hennées? Surtout, ne faites pas les choses comme si vous saviez tout. Renseignez-vous comme il le faut, puisque le henné, c'est bien, c'est naturel, etc. C'est beaucoup mieux pour vos cheveux. Mais si vous faites ça un peu n'importe comment, vous allez vous retrouver avec des reflets orange, vert, tout ce que vous voulez. Donc, ça ne s'utilise pas à la légère. Si vous voulez les utiliser, il faut vous renseigner. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner sur les colorations végétales ou sur comment utiliser du henné neutre. Par exemple, vous avez sur YouTube une jeune femme qui, je sais pas pourquoi je dis une jeune femme entre guillemets, non, une jeune femme, qui sait très bien de quoi elle parle, et elle s'appelle Bayreo. Donc je ne connais pas du tout cette femme, mais moi c'est grâce à elle que je sais à peu près pas mal de choses sur les hennées et sur tout ça. Elle a une chaîne et elle a un blog où elle explique parfaitement comment vous devez utiliser les choses. Voilà, donc moi je vous ai juste fait part de tout ce que j'ai pu acheter, et je vais vous donner mon ressenti par rapport à mes cheveux. Mais surtout, ne faites pas les choses à la légère, et faites attention. Par rapport à moi, mes cheveux, hier, j'ai fait un shampoing naturel.
j'ai fait un henné neutre pendant 45 minutes, puis j'ai fait une coloration végétale. Je peux vous dire que j'ai vu un changement au niveau de mes cheveux, puisque vous voyez que mes cheveux, bah là vous voyez que celles-là mais sont beaucoup plus souples que ce qu'ils ont pu être auparavant. Ils sont gainés, je les sens beaucoup plus forts. Donc oui, je recommande vivement les soins naturels, puisque franchement ça fait vraiment du bien à vos cheveux. Après, je comprends que vous ne pouvez pas tous passer au naturel, mais si vous avez envie de faire juste du bien à vos cheveux, bannissez les silicones. Ça va obstruer vos racines, votre cuir chevelu, et votre cheveu va pas vous remercier et ça va être une catastrophe. Si vous pouvez retirer tout le silicone de vos cheveux, faites-le. Au début, ça va être une catastrophe aux cheveux parce qu'ils vont se dire on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Non, non, non. Mais vous allez voir qu'après, vous allez avoir un résultat et qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que parfois, quand on passe au naturel, on n'a qu'une envie, c'est de dire j'en ai marre, j'ai pas envie de faire mon shampoing, j'ai pas envie de me taper 2 heures de colo, j'ai pas envie de me taper 30 minutes de henné sur la tête avec un cellophane et machin. C'est sûr, des fois on n'a pas envie, mais si vous avez envie d'avoir des beaux cheveux, et il faut le faire. Voilà, tout simplement. Sinon, je voulais vous parler aussi d'autres choses. Je vais les chercher et je reviens tout de suite. Donc, en plus de tout ce que je fais pour mes cheveux, j'utilise des compléments alimentaires. Donc, j'utilise de l'oméga 3 que j'ai trouvé en pharmacie. Donc ça va vous apporter des protéines à vos cheveux. Et ça va vraiment leur faire du bien. Et je combine ça avec de la spiruline que j'ai trouvée en grande surface, tout simplement. Et la spiruline, c'est un revitalisant. Donc, il va vous apporter de la force à vos cheveux. Donc, c'est des cures d'1 mois. Donc là, je teste et je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura envie de passer au naturel, ou du moins d'essayer d'enlever les silicones de votre routine capillaire, on va dire ça comme ça. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment on fait les shampoings, comment on fait les masques, comment je fais mes bains d'huile, à quelle fréquence, etc., etc., mettez-moi tout ça en commentaire, j'écouterai, je lirai, et bien sûr, je ferai les vidéos autant que je peux, en tout cas sur ce que je sais. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous, de gros bisous, et je vous dis à très vite.